Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du saint sacrifice de la messe. En effet, le saint sacrifice de la messe est l'acte le plus important et le plus solennel du culte divin. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a institué lorsque la veille de sa passion, ayant changé le pain et le vin, en son corps et en son sang, il donna à ses apôtres et en leur personne à l'Église le pouvoir et l'ordre de renouveler ce qu'il venait de faire lui-même, leur disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Jésus-Christ a institué l'Eucharistie non seulement pour demeurer parmi nous et pour être la nourriture de nos âmes, mais encore pour s'offrir lors de la Sainte Messe en sacrifice à Dieu, son Père. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est un sacrifice en général et dans un deuxième temps, ce qu'est le sacrifice de la messe en particulier. Qu'est-ce que le sacrifice en général ? Voici quelques notions du sacrifice. Le sacrifice est l'offrande d'une chose sensible qu'on détruit ou d'un être animé qu'on immole, faite à Dieu par un prêtre, pour reconnaître son souverain domaine ou apaiser sa justice. Ainsi, le sacrifice est l'acte de culte public qui suppose une victime et un prêtre et qui a pour but d'adorer Dieu, c'est-à-dire de reconnaître son souverain domaine sur toutes les créatures et d'apaiser sa justice si nous l'avons offensé. Le besoin de reconnaître le souverain domaine de Dieu et d'apaiser sa justice, irritée par les péchés des hommes, est tellement naturel au cœur humain que toutes les religions eurent leur sacrifice. Le sacrifice apparaît déjà dès le commencement du monde. On lit en effet dans l'Ancien Testament que Caïn offrit à Jéhovah des produits de la terre et qu'Abel offrit les premiers-nés de son troupeau, dans Genèse chapitre 4 versets 3 à 4, que Noé sortit de l'arche, construisit un autel à Jéhovah, ayant pris de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel, dans Genèse chapitre 8 verset 20. Chez les Égyptiens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Gaulois, les Germains, on immolait des victimes à la divinité, généralement des animaux et quelquefois aussi des hommes, choisis la plupart du temps parmi les prisonniers de guerre. Les sacrifices humains existent encore de nos jours dans certaines contrées sauvages de l'Afrique et de l'Amérique. Qu'en est-il des sacrifices sous la loi mosaïque ? Les sacrifices prescrits par la loi mosaïque constituaient soit en sacrifices non sanglants ou oblations d'objets inanimés, comme des gâteaux, des fleurs, de la farine, de l'huile, de l'encens, du sel. Ils consistaient aussi en sacrifices sanglants ou immolations d'animaux. Ces derniers étaient de trois sortes. Tout d'abord les holocaustes, dont les victimes étaient les bœufs, les agneaux, les colombes, et après leur immolation étaient brûlés complètement pour reconnaître le souverain domaine de Dieu sur ses créatures. Il y avait aussi les sacrifices pacifiques. Dans ce cas, la victime était divisée en trois parts, dont l'une était brûlée, une autre réservée aux prêtres, et la troisième à ceux qui offraient le sacrifice. Les sacrifices pacifiques avaient pour but de remercier Dieu dans ses bienfaits, ou de solliciter quelque faveur. Il y avait aussi les sacrifices expiatoires. Une partie de la victime était consumée par le feu et le reste donné aux prêtres. Les sacrifices expiatoires avaient pour but d'apaiser la justice de Dieu et d'obtenir le pardon des fautes commises. Les deux principaux sacrifices sanglants étaient ceux de l'agneau pascal et du bouc émissaire à la grande fête annuelle de l'expiation dans Lévitique chapitre 16. Qu'en est-il des sacrifices sous la loi nouvelle ? Tous les sacrifices anciens étaient la figure du sacrifice de la croix. Sacrifice par excellence, il n'était de valeur que par lui. Le sacrifice de la croix fut à la fois un vrai sacrifice et le plus parfait des sacrifices. C'était un vrai sacrifice car il en remplit en effet toutes les conditions, à savoir que la victime immolée était Jésus-Christ lui-même,
Le prêtre était Jésus-Christ. Non seulement il était la victime, mais aussi le prêtre, car c'est volontairement qu'il s'est offert en sacrifice. Les bourreaux ne purent l'immoler que parce qu'ils le voulaient. Les fins du sacrifice étaient pour reconnaître le souverain domaine de Dieu, pour apaiser sa justice et réparer les péchés des hommes, que notre Seigneur Jésus-Christ mourut sur la croix. C'était un sacrifice parfait. En effet, le sacrifice de la croix le fut, puisque la victime et le prêtre ne furent autres que Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, Fils de Dieu, en tout égal au Père. Nous avons vu ce qu'est le sacrifice général. Voyons ce qu'est le sacrifice de la messe en particulier. Le sacrifice de la croix était pour l'humanité une source de mérites infinis. Jésus-Christ a voulu que ces mérites acquis, au calvaire, fussent appliqués dans la suite des siècles par un autre sacrifice qui fut comme le renouvellement continu du sacrifice de la croix. Pour cela, il a institué l'Eucharistie, à la fois comme sacrement et comme sacrifice. En tant que sacrifice, il s'appelle le sacrifice de la messe. La messe est un vrai sacrifice qui continue et représente le sacrifice de la croix. Bien que dans le sacrement de l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus-Christ se trouvent sous chaque espèce, le prêtre consacre séparément le pain et le vin, précisément afin que le corps et le sang nous apparaissent comme séparés, ainsi qu'au sacrifice de la croix. Quels sont les rapports des deux sacrifices ? Le sacrifice de la messe étant un renouvellement du sacrifice de la croix, il est bon de savoir quel rapport il y a entre les deux sacrifices. Quelles sont leurs ressemblances et leurs différences ? En ce qui concerne les ressemblances, le sacrifice de la messe ressemble au sacrifice de la croix sous un double rapport. Des deux côtés, c'est la même victime qui est immolée, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est le même prêtre. En effet, à la messe comme sur la croix, c'est Jésus-Christ qui offre son corps et son sang en sacrifice pour la rédemption du monde. Les différences, quant à elles, diffèrent par la manière dont ils sont offerts, sous le rapport de la victime, du prêtre et des effets. Sous le rapport de la victime, des deux côtés il y a un vrai sacrifice, une vraie immolation, mais tandis que sur la croix il y a eu effusion de sang et mort sanglante, à l'autel il n'y a ni effusion de sang, ni mort sanglante. Le corps ressuscité et glorieux du Christ étant désormais impassible et immortel. À la messe, l'immolation est mystique ou sacramentelle, c'est-à-dire qu'elle se fait sous les espèces du pain et du vin. Qu'en est-il sous le rapport du prêtre ? Sous le rapport du prêtre, des deux côtés, le sacrificateur principal c'est Jésus-Christ lui-même. Mais à la messe, il offre son sacrifice par le ministère des prêtres. Qu'en est-il sous le rapport des effets ? Sous le rapport des effets, le sacrifice de la croix étant de valeur infinie, a opéré la rédemption universelle et a satisfait pour tous les péchés. Au sacrifice de la messe, Jésus-Christ ne fait donc que renouveler l'offrande de sa vie et nous appliquer les mérites qu'il a acquis sur la croix. Quels sont les ministres du sacrifice de la messe ? Les prêtres seuls sont en même temps les ministres du sacrement de l'Eucharistie et du sacrifice de la messe. C'est en effet aux apôtres uniquement et à leurs successeurs que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Les protestants sont dans l'erreur quand ils prétendent que le pouvoir de consacrer l'Eucharistie a été donné par le Christ à tous les chrétiens. À qui offre-t-on le sacrifice de la messe ? Le but principal du sacrifice, c'est d'adorer Dieu, c'est-à-dire de le reconnaître comme le Créateur et le souverain maître de toutes choses. Il s'ensuit qu'il ne peut être offert à d'autres qu'à Dieu, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du sacrifice de la messe, où Jésus-Christ est à la fois la victime et le prêtre. Quand les messes sont dites en l'honneur de la Sainte Vierge et aux saints, le sacrifice n'en est pas moins offert à Dieu. Il y a seulement des prières spéciales qui s'adressent à la Sainte Vierge et aux saints dont on célèbre la fête, afin de glorifier Dieu dans ses élus et de le disposer à écouter leurs supplications en notre faveur. Quels sont les effets du sacrifice de la messe ? Les effets du sacrifice de la messe peuvent être classés par rapport à Dieu et par rapport aux hommes.
Selon les cas, on les appelle fins ou fruits. Les fins du sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe est offert pour une quadruple fin. Adorer Dieu, puisque c'est Jésus-Christ qui s'immole, il ne peut y avoir d'adoration plus parfaite. Pour le remercier, pour lui demander pardon. À la vérité, Jésus-Christ n'expie plus nos péchés dans le sacrifice de la messe, puisque c'est chose faite par le sacrifice de la croix, mais il nous applique les satisfactions du sacrifice de la croix. Pour implorer ses grâces, comme c'est notre Seigneur qui prie pour nous, aucune prière ne saurait être plus efficace. Quels sont les fruits du sacrifice de la messe ? Les fruits du sacrifice de la messe. On appelle fruits les avantages que les hommes peuvent retirer du sacrifice de la messe. On vient de voir que la messe a pour effet non seulement d'adorer Dieu et de le remercier, mais encore de satisfaire pour nos péchés et d'implorer ses grâces. Les fruits de la messe sont donc tout d'abord un fruit de satisfaction. La messe ne remet pas directement les péchés, comme le sacrement de pénitence, mais elle obtient à ceux qui sont bien disposés des grâces de conversion. Elle efface la peine temporelle due au péché, soit pour les âmes du purgatoire, soit pour nous-mêmes, du moment que nous avons reçu l'absolution pour ces péchés et que nous sommes dans des dispositions convenables. Quel est l'autre fruit de la messe ? L'autre fruit de la messe est un fruit de prière. La messe peut nous obtenir des bienfaits spirituels et même temporels, si ceux-ci sont dans l'ordre voulu par Dieu. Quelle est la valeur de la messe, l'application des fruits ? Au point de vue du sacrifice, considéré en lui-même, c'est-à-dire dans la qualité de la victime, la messe a une valeur infinie. Au point de vue de l'application, toute messe a un fruit général qui revient à l'Église et spécialement à ceux qui assistent à la messe. Toute messe a un fruit très spécial dont bénéficie le célébrant. Toute messe a un fruit spécial au profit de celui pour qui le sacrifice est offert. Ce fruit spécial peut être appliqué soit aux vivants, soit aux défunts. Aux vivants, on peut offrir le sacrifice de la messe pour tous les fidèles justes ou pécheurs, pour les infidèles, même les excommuniés tolérés, mais non pour les excommuniés nommément dénoncés, vu que l'Église a voulu en les excommuniant les priver de suffrage ou prière publique. Aux âmes du purgatoire, on ne peut dire la messe pour ceux qui sont incapables d'en recueillir les fruits, comme les enfants morts sans baptême ou les saints. Les fruits profitent aux vivants dans une mesure plus ou moins large, suivant leur disposition, et aux âmes du purgatoire, suivant leur état actuel de charité ou d'amour de Dieu. Quels que soient du reste les fruits que l'on puisse obtenir, il importe d'assister à la messe avec des sentiments de foi, de contrition de nos péchés, de confiance et d'union avec notre Seigneur Jésus-Christ, la divine victime. Que pouvons-nous en conclure ? Pour résumer ce qu'est le sacrifice de la messe, nous avons d'abord vu ce qu'est le sacrifice en général. Nous avons vu que dès le départ, dans l'Ancien Testament, les hommes offrirent des sacrifices à Dieu, avec par exemple Caïn, Abel et Noé. Nous avons vu également que ce sacrifice était universel et existait dans différentes religions, comme chez les Égyptiens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Gaulois et les Germains. Nous avons vu aussi que même des sacrifices humains existent encore de nos jours dans des contrées sauvages. Nous avons vu également ce qu'étaient les sacrifices sous la loi mosaïque. Il s'agissait de sacrifices non sanglants ou sanglants, comme les holocaustes, dont le but était de reconnaître le souverain domaine de Dieu sur ses créatures, ou encore un sacrifice pacifique qui avait pour but de remercier Dieu dans ses bienfaits, ou encore un sacrifice expiatoire pour obtenir le pardon des fautes commises. Puis nous avons vu ce qu'était le sacrifice sous la loi nouvelle. Tous les anciens sacrifices figuraient le sacrifice de la croix, qui est un sacrifice par excellence, vu que la victime, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, est une victime pure, sans péché. Nous avons vu qu'il s'agissait là d'un vrai sacrifice et qu'il était parfait, puisque la victime et le prêtre n'étaient autres que Jésus-Christ. Par la suite, nous avons vu ce qu'est le sacrifice de la messe. En effet, le sacrifice de la croix
était pour l'humanité une source de mérites infinis, et notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que ces mérites acquis au calvaire fussent appliqués dans la suite des siècles par un autre sacrifice, le sacrifice de la messe. Pour cela, il a institué le sacrement de l'Eucharistie. La messe est un vrai sacrifice qui continue et représente le sacrifice de la croix. Ensuite, nous avons vu quels sont les effets du sacrifice de la messe. Il a pour fin d'adorer Dieu, de le remercier, de lui demander pardon et d'implorer ses grâces. Puis nous avons vu quels avantages l'homme peut retirer du sacrifice de la messe. On peut en effet obtenir des grâces de conversion, effacer la peine temporelle due au péché. On peut aussi obtenir des bienfaits spirituels. Pour finir, nous avons vu aussi que le sacrifice de la messe profite aussi bien aux vivants qu'aux âmes du purgatoire. C'est pourquoi il importe donc d'assister pieusement au saint sacrifice de la messe, avec un sentiment de foi, une contrition de nos péchés, et avec confiance et en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire ou encore à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Cette vidéo a été réalisée grâce au catéchisme de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Merci à vous pour votre écoute.